Bonjour tout le monde, bonjour les CE2. Je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous parler du sens de la division. C'est donc la première fois où je vais vous donner une trace écrite pour la division qui va comporter plusieurs petits exercices que je vais vous expliquer au fur et à mesure. Alors, déjà pour rappel, le sens de la division. Donc, diviser, ça signifie, et ça on l'avait vu en classe, partager. Mince. Donc partager, mais aussi séparer en parts égales, mais aussi faire des parts de la même taille. C'est ça, diviser. Partager en distribuant. Exemple, si j'ai 9 ballons que je veux partager entre 3 copains, chaque copain aura donc là, on a 9 ballons, on les a ici, pas besoin d'y passer 4 heures. On se rend bien compte que chaque copain aura 3 ballons, puisqu'on essaye de faire 3 paquets qui contiennent le même nombre de ballons. Alors je passe très vite parce que je sais que la totalité des CE2 savent déjà passer par cette étape. En revanche, il faut bien se rendre compte que dans notre énoncé ici, on a un 9 ballons à partager en 3. Et vous allez voir pour après que ça va être utile. Dans le deuxième exemple, j'ai 25 ballons à partager entre mes 5 copains. Là, on se rend compte qu'on va pouvoir utiliser la table de multiplication. Cette table de multiplication, elle dit la chose suivante. Quand on multiplie 1, oh mince. Quand on multiplie 1 par 5, ça fait 5. Quand on multiplie 2 par 5, ça fait 10. 3 par 5, ça fait 15. 4 par 5, ça fait 20. 5 par 5, on est à 25. Donc, on se rend compte que dans notre table de multiplication, on a 25 ballons. Ici, qu'on peut partager en 5 paquets de 5. C'est-à-dire que chacun de mes 5 copains auront 5 ballons. Je lis la phrase qu'il y a dessous. Pour trouver le résultat d'une division, un partage, je peux me servir des tables de multiplication. On se rend compte, en fait, que tout est lié à la multiplication quand on parle de la division. Et vous allez comprendre après pourquoi. Dans cet exemple-là, maman a 15 biscuits. Elle a 3 enfants. Combien chacun en aura? Donc, on reprend juste ce qu'on faisait juste avant. Ah mince. On se rend donc compte que 3 multiplié par 5, ça fait 15. On le garde dans un coin pour nous aider. Mais on se rend compte aussi qu'on peut faire une multiplication à trous. Cette multiplication à trous va nous aider. On va essayer de mélanger notre phrase avec cette multiplication. On multiplie donc 3 enfants par le nombre de biscuits et on obtient 15 biscuits. Par quoi on peut multiplier 3 pour obtenir 15? On l'a juste ici, là, 3 par 5, ça fait 15. On se rend donc compte que 3 enfants multipliés par 5 biscuits, on est à 15 biscuits en tout. Donc chaque enfant aura 5 biscuits. Et ici, on observe pour la première fois ce signe divisé qu'on va voir juste après. On en conclut donc que 15
divisé par 3, partagé en 3, séparé en 3 parts égales, ça fait 5. Il est important de se le répéter à chaque fois. Comme je l'ai dit ici, diviser c'est partager, séparer en parts égales, faire des parts de la même taille. Une petite astuce pour résoudre des divisions. Le signe divisé, celui-là, donc c'est nos deux points avec un trait qui les sépare, c'est l'opposé du signe multiplié. Vous voyez ce doigt-là, vous voyez ce doigt-là, celui-là est l'opposé de celui-là. Il est donc l'opposé, c'est-à-dire que on peut jouer en les inversant. Quand je veux partager, diviser 20 en 5 parts, je fais une multiplication à trous. 5 fois égale 20. Dans ma tête, 5 fois quelque chose égale 20. Et on se rend donc compte que 5 fois 4, ça fait 20. Donc si je partage 20 en 5 parts, ça fait 4. Avant de savoir ce qu'on doit surtout faire, je vous le refais sous la forme d'un schéma. Si je multiplie 4 par 5 et que j'obtiens 20, que dessous, je prends 20 que je divise par 5. Donc, on a notre 20 ici, notre 5, et on va retrouver le 4 ici. On retrouve bien tous nos nombres. C'est pour ça qu'on peut dire que la division est l'opposé de la multiplication. Sauf que pour justement faire ces divisions très rapidement et être très efficace, il faut connaître ces tables de multiplication. C'est obligatoire. N'hésitez pas à faire des petites pauses pour lire, relire les différents petits exemples, peut-être les refaire si vous n'avez pas compris. N'hésitez pas, de toute façon je vais en donner juste après. Notre première technique va consister à faire des paquets pour partager. Chaque enfant, alors dans notre premier exemple, ici, chaque enfant aura bonbon. Donc ce petit garçon aura ce nombre de bonbons. Cette fille aura ce nombre de bonbons. Pourquoi? Là, on le voit très rapidement, c'est une forme très facile pour séparer et partager. Et partager en deux surtout. On se rend donc compte que chaque enfant aura 8 bonbons. Fais le second tout seul. Fais pause. Dans ce deuxième exemple, cette deuxième technique, on fait des multiplications à trous. 16 stylos à partager en 4, on se rend compte que 4 fois 4, ça fait 16. Donc, 16 stylos à partager entre 4 enfants, ça fera 4 stylos par enfant. À toi de faire tout seul le reste des multiplications à trous.